Je vais faire le P2 du chapitre 4, page 108. Ce qu'on nous dit, on dit, bon, il y a une personne dont les yeux sont à 2 mètres du sol, se tient debout, donc 4 mètres du bord d'une piscine, comme sur le dessin. Donc, profonde de 2,5 et large de 4 mètres. La pièce de monnaie se trouve à l'extrémité opposée, donc dans le fond de la piscine, opposée, comme sur ma figure. Puis on vous dit jusqu'à quelle hauteur l'eau dans la piscine doit être pour qu'on puisse apercevoir la pièce. Donc, juste à peine apercevoir. On nous dit le rayon lumineux issu de la pièce est réfracté à la surface et doit atteindre l'œil. Donc, ça ici, c'est la question de physique, là, c'est ça. Donc, la lumière va partir de la pièce, va arriver à la surface de l'eau, va dévier, va frôler le bord de la piscine qui est ici, pour ensuite s'en aller à l'œil. Il va continuer en ligne droite en fin de compte. Donc là, ici, c'est notre situation là, qu'on a dessinée de physique qui est là. Maintenant, il faut solutionner. La question, c'est de trouver quelle est la valeur de cette hauteur H-là, cette profondeur d'eau-là qu'on peut. Naturellement, s'il y avait plus d'eau, on la verrait, mais s'il y avait moins d'eau, ça serait impossible pour la lumière de se rendre. Elle serait bloquée par le petit mur à cet endroit-là, donc ça ne se rendrait pas. Non, là, dans le fond, quelle est cette situation critique-là? Pour trouver ça, on se rend compte qu'ici, pour trouver H, ça me prendrait peut-être la base du triangle, donc l'espèce de triangle qu'on pourrait peut-être, je ne sais pas si j'ai appelé X ici. Donc, on pourrait trouver H. Donc, pour trouver H et X, ça me prendrait l'angle d'incidence, en fin de compte, peut-être. Si je trouvais cet angle d'incidence-là, je pourrais peut-être aller faire quelque chose. Et je me rends compte que de l'autre côté, j'aurais besoin peut-être de l'angle de réfraction pour trouver l'angle d'incidence. Donc, je vois là les liens qui sont à travers tout ça. Fait que là, pour l'angle d'incidence, je me rends compte que cet angle-là ici, voyez-vous, c'est le même angle que cet angle-ci, hein, puisque c'est deux côtés parallèles avec un côté qui est commun. Donc, c'est deux triangles semblables. À partir de là, ben, je vois que 2 sur 4 inverse tangente va me donner cette espèce d'angle alpha-là. Donc, je vais commencer par trouver l'angle alpha. Donc, je vois que tangente de alpha est égale à 2 divisé par 4, ce qui me donne un alpha qui est égal à donc 0,5 inverse tangente. Donc, on arrive à 26,565. 6,565 degrés. Maintenant, pour trouver l'angle qui est ici, ben, je vais faire 90 moins ça. Et je trouve, en fin de compte, 2, là, l'angle de réfraction est égal à 90 moins alpha, ce qui est égal à 63,435. Maintenant, je suis capable de faire en 3 ma réfraction pour trouver l'indice de réfraction. Donc, N1 sin θ1 est égal à N2 sin de θ2. N1, je pars de l'eau. J'ai l'angle d'incidence que je cherche. J'arrive dans l'air avec un angle de 63,435 degrés. Donc 63 sinus divisé par 1,33 inverse sinus. J'arrive à 42,26. Donc l'angle d'incidence ici est de 42,26. Bon, je vous dirais que la physique est finie, là. On a fait ce qu'on avait à faire, un peu de géométrie, puis on a fait la physique. Mais maintenant, il faut faire des maths. Il faut arriver à trouver, en fin de compte, H et X. Qu'est-ce qu'on se rend compte, par exemple, dans cette chose-là? Peut-être, je vais prendre moi. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ici, dans le fond, j'ai X. Mais on va dire j'ai l'angle, mais j'ai X et H inconnus. Je connais pas non plus l'hypoténuse, là, qui est comme la longueur du rayon là, dans l'eau. Donc, ce que je sais, par exemple, c'est 2,5 puis 4. Il va falloir que je travaille avec 2,5 puis 4. Puis regardez, je vais prendre ce triangle-là qui est ici, là, dans le fond. Parce que puisque je connais son angle, en guillemets, mais surtout, c'est que je me rends compte que ce triangle-là, il est semblable à celui-ci. Donc, je peux peut-être faire des rapports de côté. Quel est ce côté-là? Ben, si ça, j'ai appelé ça x, ce côté-là, c'est 4 moins x, hein, parce que si j'enlève x, il va me rester 4 moins x. L'autre côté qui est là, ben, je me rends compte que c'est 2,5 moins h. Donc, ce que je suis capable comme faire avec les rapports de triangle semblables, donc, c'est puisque ce côté-là est correspondant à lui et ce côté-là est correspondant à lui, ben moi, je vais faire le rapport. Donc, je vais faire 2 sur 2,5 moins h est égal à 4 sur 4 moins x. Donc déjà, je me rends compte que j'ai une proportionnalité. Donc, je pourrais peut-être multiplier en produit croisé. Donc, ça me ferait 8 moins 2x
x est égal à 4 fois 2,5, donc 10 moins 4h. J'ai une équation de deux inconnus, puis là, c'est là où est-ce que je me dis, ben, peut-être que je pourrais trouver l'autre proportionnalité. Donc, je vais monter en haut ici, là, parce que sinon, je vais perdre ma vision. Donc, 5 ici, je vais faire une proportionnalité avec, vous voyez, x sur, ça c'est le côté qui est h, c'est celui-ci, là. Donc, x sur h, je me rends compte que c'est tangente de l'angle d'incidence qui est 42,26. Donc, x, ça représente h, tan de 42,26. Donc, à partir de ce moment-là, 42,26, je vais faire la tangente, ça me fait 0,90866. Donc, x est égal à 0,90866. Pas x, là, mais h. Fait que ça me fait deux équations, deux inconnues. Non, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais être capable d'isoler h, tout simplement. Donc, on va continuer nos mathématiques sur le côté. Donc, je vais, moi, faire une substitution. Donc, en se substituant x à l'intérieur de tout ça ici. Donc, ça va me faire, si vous aimez mieux, 8 moins 2 fois 0,90866h est égal à 10 moins 4h. Ça va me permettre de trouver la solution juste des h. Donc, je vais faire fois 2 ici. Ce qui me donne ici 8 moins 1,81733. Bref, on en masse est égal à 10 moins 4h. Donc, le 4 s'en va de ce bord-là. Le 8 va de l'autre côté. Donc, ça me donne 2 de ce bord-ci. De l'autre côté, donc moins 4, ça me donne 2,18. Donc, ça me donne 2,18266. H, et donc H est égal à 2 divisé par ça. 2 divisé par 2,18, blablabla. Donc, si j'inverse ça et je fais x2, j'arrive à 0,916 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur pour que on puisse apercevoir, en fin de compte, la pièce de monnaie qui est dans le fond de la piscine, là, quand ça fait ce chemin-là. Donc, ça frôle le bord ici, là, naturellement, là, pour arriver à l'œil en tant que tel. Ben, c'est ça.